Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue pour ce nouveau volet de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'appelle les deux moteurs fondamentaux qui nous permettent de passer à l'action. Mais avant ça, je voudrais parler de ce qui nous empêche d'agir. Je sais pas si vous avez déjà eu le sentiment que vous deviez faire quelque chose, mais vous étiez incapable de le faire. Je vous donne un exemple. Moi qui suis, peut-être que ça vous apparaît pas clair à l'heure actuelle, mais qui suis un grand timide, surtout en ce qui concerne la séduction, le nombre de fois où j'ai vu une fille qui me plaisait et où j'étais incapable d'aller lui parler, et où elle m'adressait la parole et j'étais là, les mots venaient pas, et j'étais ridicule, mais c'était horrible, je savais pas quoi dire, voilà, et dans ces moments-là, on a envie d'agir, on a envie de dire... Ok, c'est bon, viens, on va passer un moment ensemble. Allez, on va s'amuser, ça va être sympa, tu vas voir. On va prendre du bon temps, on va bouger, on va danser. Ok, des tas de choses comme ça, c'est ce qu'on aurait envie de dire. On aurait envie de proposer un univers de partage et de plaisir à l'autre personne. Et on se trouve complètement bloqué par des peurs. Et parce que finalement, on a peur d'être jugé, on a peur d'être mauvais, on a peur d'être mal, on a peur de l'échec. Et au final, qu'est-ce qu'on génère en ayant peur de l'échec ? Eh bien, ouais, je vous le donne en mille. On génère de l'échec. Donc, y a des tas de gens qui m'ont posé la question, ouais, mais t'as pas peur un petit peu là de quitter ton boulot, et pense à ta fille, et pense à ta famille, et comment tu vas faire pour payer ton loyer, et tes charges, et ton chauffage, et ta nourriture, mais comment tu vas faire ? Enfin, ça va être compliqué, quoi. Il va falloir que tu ramènes de l'argent, mec. Ouais, d'accord. D'accord, c'est vrai que ça va être compliqué, mais ça, c'est une question de comment. Mais tous ces gens qui me disent, mais là, t'as un boulot à vie, t'es sûr que tu veux pas le garder ? Ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils me projettent leur peur dessus. Voilà ce qu'ils font. Et ils ont peur pour eux-mêmes, ils ont peur pour leur avenir, ils ont peur pour leurs conditions personnelles. Et du coup, ils prennent leur peur et ils me les jettent dessus. Ils essaient de me fondre dedans comme ça pour me dire, mais toi aussi, tu devrais avoir peur, mec. Sois comme moi, aie peur. Et j'ai envie de dire, mais j'ai été comme ça pendant des années. Stop, ça suffit, stop maintenant. Maintenant, j'ai plus envie d'avoir peur, j'ai envie d'avancer. Et je me suis rendu compte que la peur, elle me bloquait complètement. Donc, les méthodes que j'ai trouvées pour pouvoir passer à l'action et passer outre ces peurs, en fait, elles trouvent leur origine dans deux choses. Et c'est ces deux choses-là que je vous révèle tout de suite. La première chose qui nous fait agir, c'est la contrainte. Et ça, je peux vous dire, en tant que prof, j'ai pu exercer la même contrainte que d'autres profs avaient exercé sur moi avant, c'est-à-dire la contrainte, l'obligation de mettre l'autre en mouvement. Ça peut passer par des chantages, ça peut passer par justement invoquer des peurs, les peurs de la sanction, les peurs de communiquer avec les parents, les peurs de ceci, les peurs de cela, peur de la mauvaise note, peur de ce que vous voulez. Voilà, un prof qui invoque la peur, de toute façon, va réussir en effet à faire bouger ses élèves. On appelle ça un prof strict. Mais en fait, non, c'est pas un prof qui est strict. Un prof qui est strict, c'est un prof qui éventuellement est exigeant. Exigeant, ça veut pas dire entretenir la peur. Voilà. Et moi, j'ai rencontré des tonnes de gens qui fonctionnaient sur le mode peur, sur le mode contrainte. Voilà, c'est le premier moteur, le premier carburant qui nous permet d'avancer, c'est la contrainte. Alors là, forcément, ce que je vous dis par rapport à mon expérience, bah c'est un petit peu le cas aussi, mais c'est une contrainte que je me suis mis moi-même, c'est-à-dire que je me suis dit, bah là, à partir du mois de septembre, j'ai plus de salaire. Donc là, c'est une contrainte financière que je m'impose. Mais c'est ça aussi qui va me pousser à agir. C'est ça qui va me mettre en mouvement. C'est ça qui va me faire tout arracher pour réussir à gagner ma vie de manière décente. Si je m'étais pas mis dans une forme d'urgence, ben peut-être que j'aurais pas développé les bonnes idées, en tout cas déclenché les bonnes actions au bon moment. Donc là, ça me met un petit peu, en effet, dans un climat de contrainte. C'est le premier moteur. Et le deuxième moteur, à mon sens, les deux choses qu'il nous faut avancer, c'est soit on est contraint, soit on a envie. Et quand on a envie, c'est la flamme. C'est l'énergie divine qui est là, qui est en nous. Je sais pas comment l'appeler autrement. C'est le truc qui nous enflamme, qui nous dit, mais faut y aller, quoi. C'est le moment. Vas-y, là, tu vas te faire plaisir, là, ça va être bon, là. Alors, on sait pas par où on passe, hein. Il va y avoir des aventures assez, peut-être surprenantes, désagréables, etc. J'en sais rien, mais il y a quelque chose qui nous pousse en avant, comme une énergie, qui nous vient de je ne sais pas où et qu'on comprend pas toujours, et qui nous dit, allez, là, vas-y. Et cette énergie-là, elle est juste, mais trop agréable à sentir quand elle nous envahit, quand elle se diffuse à l'intérieur de tout notre corps, de tout notre être. Et donc voilà, moi j'ai vraiment envie de faire appel à cette envie. Ça fait des années que j'ai envie de créer mon business, d'avancer autrement que dans quelque chose qui me soumet, qui me contraint beaucoup trop. Et je crois que cette aventure de l'entrepreneuriat, j'ai vraiment envie, parce que justement, je vais pouvoir laisser mes envies s'exprimer et aller vers la créativité. Bien sûr, il y aura des contraintes.
C'est évident. Bien sûr, je vous entends tout de suite me dire, il y aura l'URSSAF, il y aura ceci, il y aura cela. Oui, bien sûr, il y aura les contraintes, mais la flamme qui sera là au départ, elle sera pas écrasée par tout un système qui va m'empêcher de la faire vivre. De toute façon, cette flamme-là, elle est plus forte. L'envie, elle est là. L'envie, je l'ai au fond de moi. Et l'envie, j'espère que je vous la communique à travers tous ces podcasts. En tout cas, c'est ce que j'espère. Elle restera pas juste à l'intérieur de moi, elle me permettra pas juste de monter ma boîte, mais elle vous donnera envie à vous aussi de bouger, parce que c'est possible. C'est possible si on laisse cette flamme s'exprimer, si on lui donne de l'oxygène, si on lui laisse tout l'air nécessaire, eh bien cette flamme, ça peut devenir un feu de joie magnifique que j'espère partager avec vous bientôt. Alors je vous dis à très vite pour un prochain audio. Salut!